Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler un petit peu de la préparation du mois de décembre et de Noël qui va avec. Alors je pense que tu as déjà entendu parler, tu as déjà dû croiser quelque part cette tradition qu'il peut y avoir autour de Noël qui vient notamment des pays anglo-saxons, qui est la fameuse tradition des lutins farceurs ou en anglais le Elf on the Shelf. Voilà, c'est traditionnellement... C'est un lutin qui prend vie la nuit, qui fait plein de bêtises. Et alors, dans certaines explications, le lutin est présenté comme l'espion quelque part du Père Noël qui vient vérifier que les enfants sont bien sages. Bon, je pense que si tu connais un petit peu mon podcast, si tu sais comment j'aborde les questions autour de Noël, tu comprendras que ce côté-là, par contre, ne me plaît absolument pas et que je l'ai complètement balayé. Je vais te parler donc aujourd'hui des lutins, les lutins farceurs de Noël, t'expliquer un petit peu comment je me suis approprié ce concept. On va parler également du fait de comment faire en sorte que ça devienne pas une charge mentale supplémentaire, parce qu'à Noël, on a déjà tellement de choses à faire. Fin de période, les enfants sont fatigués. Fin d'année, nous aussi, on est sur les rotules. Les préparatifs de Noël, la liste de cadeaux, les invitations, les repas, le calendrier de l'Avent. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Alors, si c'est pour se farcir un truc de plus, non merci. Bon, bah ça aussi, on va en parler. Tu vas voir que c'est pas nécessairement une charge en plus. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. C'est qu'une proposition. Moi, j'ai fini par l'intégrer à nos traditions familiales. C'est quelque chose... En fait, je t'ai déjà parlé des lutins farceurs de Noël, dans l'épisode où je t'ai présenté nos 5 traditions familiales autour de Noël. C'était l'épisode 102. Je te le mets en description si jamais tu veux aller le parcourir. Mais là, je vais aller vraiment beaucoup plus en détail sur comment faire et surtout comment prendre en considération cette charge mentale et comment l'éviter. Ok ? Donc vraiment, ce n'est que de l'informatif et je vais surtout pas te dire, pour être une bonne maman, il faut faire les lutins farceurs. Absolument pas, d'accord ? C'est une proposition, ça existe. Bref, on en parle aujourd'hui. La première chose, c'est pourquoi finalement j'ai adopté un lutin farceur dans ma maison. C'est que je trouvais ça rigolo. Et je pense qu'on trouve ça, qu'on soit d'accord de le faire ou pas le faire, qu'on veuille le faire ou pas le faire, on peut trouver ça sympathique, effectivement, d'avoir des petites blagues le matin au réveil. C'est quand même rigolo. Comme je te l'ai expliqué, moi, toute la notion de le lutin est un espion du Père Noël, alors pas du tout. Parce que je pense que j'ai pas besoin de m'étendre vraiment dessus. Tu comprends que moi, espionner pour les enfants sages, déjà rien ne va là-dedans. On n'espionne pas ses enfants. Ensuite, je ne demande pas à ce que mes enfants soient sages. Il n'y a pas de chantage au Père Noël chez moi. Je t'en ai déjà parlé dans tous les épisodes qui traitent de Noël. Vraiment, ça, c'est cette notion-là, on la balaye. Je ne la considère même pas. Par contre, le petit côté magique des lutins, le fait qu'ils prennent vie la nuit et qu'ils fassent les bêtises, effectivement, les parents, d'une manière générale, vont faire croire, de la même façon qu'on peut faire croire au Père Noël, ils vont faire croire que les lutins s'animent pendant la nuit et puis font leurs bêtises. Bon, si tu me connais peut-être pas encore très bien, tu peux aller voir l'épisode, ça doit être l'épisode 24 si je ne m'abuse, du podcast, ça commence à remonter, où j'explique pourquoi je ne fais pas croire au Père Noël à mes enfants, et en quoi ça n'enlève absolument aucune magie pour eux.
Donc effectivement, je ne fais pas croire à mes enfants que les lutins sont magiques. Je l'utilise comme un jeu. Alors maintenant, mes enfants sont grands. Donc il n'y a plus, voilà, il y a pas. Mon petit dernier va avoir 7 ans, si tu veux. Il pourrait encore être en âge de croire au Père Noël si j'avais fait ce choix-là. Mais ça n'a pas été mon choix. Mais le fait de ne pas mentir à mes enfants sur la magie des lutins, tu le verras, je vais te l'expliquer. Déjà, ça me donne beaucoup de souplesse et de tolérance par rapport au fait que quelquefois, j'ai juste pas le temps, en fait, de faire une blague aux lutins. Donc ça, mes enfants sont tout à fait à même de le comprendre parce que c'est moi. Ils savent très bien que c'est moi. Par contre, je le présente comme, effectivement, quand j'ai introduit la notion des lutins farceurs, je dis, voilà, on imagine que le lutin s'est réveillé cette nuit, qu'il s'est animé, qu'il a pris vie et puis qu'il a fait ça. Voilà, je l'ai présenté de la même façon qu'on présente une histoire, je l'ai présenté comme une histoire. Et les enfants ont complètement accroché. Et mes 2 grands ont beau avoir 12 et 10 ans cette année, le lutin, voilà, on fait le lutin toujours en famille. C'est un moment qu'ils adorent. Donc voilà, un petit peu le contexte autour de pourquoi je fais le lutin farceur avec mes enfants et comment je le fais. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de c'est drôle, c'est un moment de cohésion en famille. Il y a la vérité autour de. Il n'y a rien de magique. Hein. Les lutins ne sont pas magiques, ils ne prennent pas vie. Et c'est ça, finalement, tu vois, qui vient me donner de la souplesse quand il y a des soirs, je suis crevée, ou alors j'ai été malade, ou j'ai oublié. Et le lendemain matin, mes enfants se réveillent. Ah, le lutin, il est où? Il n'a pas fait sa bêtise? Ah non, les enfants, je suis désolée. J'étais crevée, ou j'ai complètement zappé. Et voilà, nos enfants sont à même de comprendre qu'on est fatigué, qu'on peut avoir oublié. On est humain, donc quelquefois ça nous sort de la tête. Alors des fois, je rattrape quand ils étaient plus jeunes, il y avait un petit peu de déception, je vais pas te le cacher, de déception, de dire il y a rien eu. Je vais pas te dire que ça me faisait rien, que j'étais insensible à ça. Alors je tournais, je dis écoute, la bêtise il la fera peut-être pendant que tu seras parti. Que tu seras parti à l'école, peut-être qu'en rentrant, il y aura une bêtise de fête, ou voilà, j'essayais de trouver un palliatif, si tu veux. Mais le fait de dire la vérité à mes enfants me permettait de pouvoir faire appel à leur indulgence, quand effectivement, j'avais pas fait faire la bêtise au petit lutin. L'autre point que je voulais te préciser, c'est que, je l'ai déjà dit, mais vraiment, ne pas adopter de lutin farceur chez toi, ça fait pas de toi un mauvais parent. D'accord? Des fois, je vois des remarques sur Internet, les gens disent « Ah, mais vous nous saoulez avec votre lutin farceur, j'ai déjà plein de choses à penser. » Mais en fait, je lis ces genres de remarques en me disant, pas en le voyant comme une critique, mais en le voyant comme une forme de « J'aimerais vraiment le faire. » Et j'ai l'impression de rater quelque chose, j'ai l'impression de ne pas faire quelque chose pour mon enfant et je culpabilise de ça. Donc, comme je suis mal à l'aise avec ce sentiment de culpabilité, je vais rejeter la faute sur ceux qui le font en disant « Ah, mais arrêtez les parents parfaits de faire votre truc. » Tu vois? Donc, ce que je veux te dire, c'est que si ça t'effleure l'esprit, c'est OK et t'as aucune obligation d'adopter ce genre de tradition, que ça fait pas de toi un mauvais parent, ça fait pas de toi un parent qui va priver son enfant d'un souvenir de Noël. Rien à voir. Sincèrement, voilà, je veux juste prendre 2 secondes pour te dire, arrêtons de nous juger aussi durement. C'est pas parce qu'on fait quelque chose ou qu'on fait pas quelque chose avec notre enfant qu'on est mauvais parent, qu'on lui construit pas des souvenirs, non, stop. Et on culpabilise déjà sur beaucoup de choses, c'est peut-être pas la peine de s'en rajouter. OK? Donc, maintenant j'ai fermé cette parenthèse-là sur le pourquoi j'ai adopté, comment faire, et ne nous mettons pas la pression autour de ça. L'élément principal pour moi qu'il y a avec les lutins farceurs, c'est le côté l'humour. L'humour qui est associé aux bêtises des lutins qu'ils font la nuit. Et il y a un élément qui est très important pour moi, c'est que cet humour, c'est un moyen de montrer à mes enfants aussi les formes d'humour véritables. Je m'explique. Tu trouveras, je vais t'en parler, mais sur Pinterest, tu as plein d'idées de farces que tu peux faire à tes lutins. Il y a je crois même qu'il y a un groupe Facebook, si c'est pas plusieurs, qui partagent les bêtises que peuvent faire les lutins. Et dedans, des fois, j'ai croisé des trucs, des farces, avec lesquelles je suis pas du tout alignée. Et pour moi, c'est pas ça le message du lutin farceur, finalement. Ça va être des petites bêtises du style...
ça a dessiné, enfin, le petit lutin farceur a dessiné des moustaches à l'enfant pendant son sommeil sur son visage. Ça a rasé une partie des cheveux. Alors, heureusement, j'ai pas vu ça sur les enfants, mais ça a rasé les cheveux du papa, ou tu vois. Enfin, en fait, ça c'est pas du vrai humour. C'est pour moi le véritable humour. Ça n'a rien d'humiliant, ça n'a rien de dégradant. Voilà, pour moi, dessiner sur le visage de nos enfants ou de raser les cheveux ou quoi que ce soit, c'est dégradant et c'est humiliant, si tu veux. Ça n'a rien de drôle. Ça n'a rien de drôle parce qu'on va rire de quelqu'un et non pas rire avec les autres, tu vois. Cette notion de ce que je juge personnellement comme étant l'humour sain et le véritable humour, je t'en ai parlé beaucoup plus en détail dans l'épisode 78, où je te parle notamment des poissons d'avril, de tous les pranks d'une manière générale qu'on peut faire si tu veux. Et pour moi, si je te le résume en une phrase, c'est que le véritable humour, c'est quand on rit tous ensemble de quelque chose, et non pas de rire de quelqu'un, aux dépens de quelqu'un. Ça, là, on est sur de l'humiliation. Enfin, quand on rit aux dépens de quelqu'un, c'est de l'humiliation, ça peut devenir du harcèlement, c'est pas du tout du véritable humour. Donc, c'est important aussi pour moi le lutin farceur. Il fait des blagues qui sont rigolotes pour tout le monde. J'ai repris cette idée, effectivement, de dessiner sur le visage, mais en fait, je le fais sur les photos qui sont exposées dans notre maison. On a les photos de famille, et en fait, avec un feutre ardoise, je dessine des moustaches, mais du coup, à tout le monde, pas que à mes enfants. Je me dessine une paire de moustaches sur une photo où je suis, sur celle de mon mari, mais voilà, c'est moins choquant. Et puis, sur celle, on avait un chat avant, sur la photo du chat qui est encore affichée, les photos des enfants. Tout le monde est à la même enseigne. Et nous, parents, on n'échappe pas à ça. On participe et on rigole de nous tous, pas que des enfants, mais aussi des adultes. Donc, les lutins farceurs, la notion importante pour moi, c'est cette notion d'humour et de montrer à mes enfants qu'on rit tous ensemble, de nous tous ou de la situation, mais jamais aux dépens de quelqu'un. On arrive sur la fin de l'épisode. Avant que je te partage mes différentes ressources, comment je fais, je veux revenir sur le point qui est, à mon avis, crucial quand on décide de faire un lutin farceur. Ça ne doit pas devenir une charge mentale supplémentaire. On a déjà beaucoup de choses à gérer dans notre quotidien. Quelquefois, dans nos familles, la charge domestique, la charge mentale est loin d'être équitablement répartie. Donc, vraiment, on ne sera jamais un mauvais parent. On ne rate pas une occasion de donner des souvenirs à notre enfant si on ne le fait pas. D'accord ? Encore une fois, j'utilise le fait que mes enfants sachent que c'est moi, quelquefois mon conjoint, qui faisons les surprises, les bêtises du lutin farceur. J'utilise ça pour, quand j'ai un raté, je suis humaine. Je suis pas un robot, je suis faillible, je peux être malade, je peux oublier. Et c'est important qu'ils comprennent que oui, il y a quelques fois, j'étais trop crevée, je suis partie me coucher en même temps que vous. Résultat, j'ai pas pu faire la bêtise aux enfants. Quand j'ai déjà été grippée à ce moment-là, au mois de décembre, par exemple, j'étais pas en mesure. Mon mari, à ce moment-là, ne s'impliquait pas plus que ça. Ça a changé depuis, parce que il voit que ça fait rire les enfants, donc du coup, il invente aussi des choses et il a commencé à rentrer dedans. Avant, j'étais toute seule à porter cette charge-là. Maintenant, c'est vrai que on la porte à deux, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Mais je l'ai fait pendant un temps où j'étais solo. Et le jour où j'étais malade, effectivement, il n'a pas pris le relais, ou pour peu que c'était un jour où il était en déplacement, il n'était pas là. Donc physiquement, il n'y avait personne d'autre pour le faire. Voilà. Le fait que les enfants connaissent la vérité, qu'on peut c'est important pour moi de montrer à nos enfants qu'on est faillible, qu'on est des êtres humains et qu'on a tous le droit d'oublier, de ne pas être bien, de ne pas faire. Et que c'est OK. Parce que si je le normalise pour moi, alors ça veut dire que eux aussi, ils ont le droit d'oublier, de rater, d'être malade ou autre. Effectivement, je pense à mon fils qui a encore oublié son carnet de liaison au collège. Effectivement, là, l'oubli, une fois, deux fois, on va peut-être trouver un moyen pour l'aider à pas oublier. Ça, c'était la parenthèse. Voilà, c'est le direct. C'est vraiment un épisode Café Papote. Je dérive tout de suite sur ce que je viens de vivre aujourd'hui. Bref, tu comprends. Donc, pour rendre ça plus léger, c'est effectivement d'en parler en couple, si tu vis en couple, avec ton conjoint ou ta conjointe, de dire « Ok, est-ce qu'on s'engage, toi et moi, à faire les lutins farceurs ? Voilà, comment on répartit ça ? La vérité
que tes enfants connaissent la vérité, ça te permet de montrer un peu plus d'indulgence. Ok, ce soir je le ferai pas parce que je suis trop fatiguée. Et puis, la dernière chose que je voulais te partager, c'est qu'il y a énormément de ressources autour des lutins farceurs qui peuvent te donner plein d'idées. Donc en fait, les idées autour, les idées de quoi faire autour des lutins farceurs, ça peut, à partir du moment où tu t'y prends un petit peu en avance, et c'est pour ça que je te propose cet épisode en novembre, alors qu'on n'est pas encore officiellement en décembre, c'est pour te permettre de, si tu veux t'y mettre, de commencer à collecter un petit peu des informations, des idées de comment faire, pour pas que tu te retrouves au dépourvu quelque part, si tu veux. Donc voilà, il y a il y a des groupes Facebook où on partage des données, il y a Pinterest qui est une mine d'or pour ça. J'ai d'ailleurs moi un tableau Pinterest où je répertorie toutes les idées qui me plaisent, que j'ai déjà faites ou que je garde pour d'une année sur l'autre, parce qu'en plus il faut que j'innove. Parce que quelquefois mes enfants me disent « Oh, ça tu l'as déjà fait ». Ah oui, je recycle et encore une fois, comme ils connaissent la vérité, je dis « oui, mais à un moment donné je peux pas avoir 24 idées tous les ans différentes. » Donc oui, il y a des choses que je recycle. Il y a des choses que j'en trouve 2-3 de nouvelles par an qui leur font sourire. Donc pour ce qui concerne des ressources où tu peux avoir plein d'idées sur quoi faire à ton ou tes lutins farceurs, alors comme je te le disais, il y a des groupes Facebook qui existent, qui se sont créés, qui partagent leurs idées autour des lutins farceurs. Sur Pinterest, tu as plein d'idées. Mais sache que moi, je t'ai préparé un petit guide très simple où je te partage toutes les bêtises que j'ai fait faire à mon lutin farceur. Il s'appelle Augustin chez nous, Augustin le lutin. Et j'ai pris en photo, tous les jours je prenais en photo les bêtises que j'ai fait faire à Augustin. Donc ça va te donner des idées où tu vas voir, c'est très simple, il n'y a pas besoin de réfléchir énormément pour mettre ça en place, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Je te donnerai également le lien de mon tableau Pinterest dedans. Je te donnerai également le modèle à imprimer. Les enfants ont adoré ça, c'est que le lutin farceur est arrivé dans un colis. Donc j'ai fait une étiquette, genre ça a été expédié du pôle Nord par le Père Noël, avec le lutin qui dépasse. Donc en fait, il te faut une vieille boîte à chaussures dans laquelle glisser ton lutin. Et puis voilà, je t'ai préparé ce petit modèle de lettre qui a beaucoup fait rire mes enfants l'année dernière. Voilà, tout ça c'est disponible dans le petit guide que je te propose de télécharger. Le lien, il est en description de l'épisode de podcast ou directement sur l'article du blog où je t'ai retranscrit un petit peu cet épisode de podcast. Le lien, il est sur cet article et tu le retrouves directement sur merrecredi.com/157. Le chiffre 157. Voilà, tout simplement. Là, tu vas tomber sur l'article du blog et le lien pour télécharger ce petit guide sera disponible dans l'article et dans la description de l'épisode de podcast. Voilà ce que je pouvais te partager un petit peu sur les lutins farceurs. Comment faire en sorte que ça puisse être des paillettes dans les yeux de tout le monde dans la famille sans que ça devienne une contrainte, sans que ça devienne une charge mentale supplémentaire pour toi. Que ça reste vraiment du plaisir et un moment partagé tous ensemble. En tout cas, c'est comme ça que je le vis avec mes enfants et que je te le propose. Et encore une fois, aucune obligation. Ça fait pas de toi ou de moi une meilleure maman, rien du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste une chose à disposition. Après, à adopter ou non, chacun est libre de faire comme il l'entend. Je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, quel que soit le moment où tu as écouté cet épisode, et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes.
Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!